de venir là-bas. Il n'y a pas des invités. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a parlé ce jour. Nous le récapitulons. Calébite, amen. La race qui doit faire vivre tel que Caleb a fait autrefois. Ces personnes qui doivent se comporter, qui doivent avoir la mentalité de Caleb. Ces personnes qui doivent avoir un esprit différent. Ce sont ces personnes-là que Dieu a besoin aujourd'hui. Ces personnes là où tous se sont découragés, c'est elles qui se lèvent pour dire non. Nous avons un Dieu qui a fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Ces personnes-là, donc s'il y a des attaques dans l'adversaire devient dense, ils se rappellent des bienfaits de leur vie autrefois. Et quand ils regardent ce que Dieu a fait dans leur vie, les guérisons, les délivrances, ils se disent que ce qui est devant eux, c'est une petite affaire. Amen. Ces personnes qui ne regardent pas l'âge, parce qu'il croient à un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi, Caleb à la fin, il pouvait dire, il a 85 ans, mais c'est maintenant même son héritage qui lui a donné sa part. Il est prêt pour aller combattre pour conquérir. Amen. Autour de Isaac, lui, il a dit qu'il s'en va encore combattre pour conquérir ce que Dieu l'avait donné. Gloire à Dieu. Et comme il a été déterminé pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont sortis en Égypte, ils ont été seulement deux à fouler le sol de la terre pour Christ. Amen. Josué et Caleb. Tous ceux qui ont dit autrefois, nous ne pouvons pas combattre ces deux plans. Ces personnes sont tous restées dans le désert. Dieu les a fait tomber dans le désert. C'est du fait que si tu es déterminé à servir chez Dieu, tu vas rentrer là où il a promis. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est marcher dans l'exactitude. Alléluia. Amen. Marcher tel que Christ a marché. Marcher tel que les apôtres ont marché. Marcher tel que les prophètes ont marché. Nous n'adorons pas un autre Dieu, c'est le même qu'ils ont servi autrefois que nous servons encore aujourd'hui. Amen. Donc, tel qu'ils ont fait autrefois, nous devons faire les mêmes choses aujourd'hui. C'est de pouvoir d'entendre souvent certains dire oui, nous c'est nous parce ce qu'on fait, nous c'est nous parce ce qu'on dit. Dans la vraie maison de Dieu, un vrai peuple de Dieu, il n'y a pas son chez lui, il n'y a pas son chez toi. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait hier, si tu crois qu'il peut le faire aujourd'hui, c'est que ceux qui l'ont servi hier et que tu connais les témoignages, les délivrances qu'il a fait dans leur vie, si tu le fais les mêmes choses aujourd'hui, les mêmes choses seront aussi ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, marcher avec exactitude, d'abord, de couper ça en deux thèmes qui est. Première partie, c'est Christ modèle de l'humilité. L'humilité qui aboutit à l'élévation. Amen. Plusieurs sont ceux-là qui veulent être élevés, n'est-ce pas? Quand on va te demander tout à l'heure, les requêtes, je veux être à la tête. Je veux être le premier. Je veux être ceci. Dans ma religion, je veux quand on veut parler, ça soit moi. Dans ma religion, quand on veut dire telle personne qui est le plus riche, je veux que ça soit moi. Dans ma religion, quand on veut dire celle qui a un bon et meilleur foyer stable, je veux que ça soit moi. Dans ma maison, dans mon ministère, je veux que. C'est bien. Mais il y a quelque chose à faire. Il faut batailler pour arriver. Amen. Par Jésus. Il faut batailler pour arriver. Et il y a la petite de tout ce que nous demandons en priant. Les moments qui suivront cette prière, il y a toujours une bataille. Le terme te devra prouver de voir si réellement tu es prêt pour entrer dans cette prière. Alléluia. Donc, Christ est le modèle d'humilité qui a poussé à l'élévation. Nous sommes dans Philippiens 2, verset 1 à 11. Et là, au deuxième partie, c'est travailler à ton salut. Mais pour nous, commençons par le modèle. Gloire à Jésus.
faut qu'il y ait les traces de ça, de ça, de Dieu donne ça dans la vie des croyants. Alléluia. Gloire à Jésus. Au troisième verset, il dit ne faites rien par esprit de force ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ce sont les valeurs que toi, le croyant, tu as besoin. Toi, le chrétien, tu as besoin. Comme ces choses ont été en lui, Christ Jésus, toi qui es son béni Christ qui est chrétien aujourd'hui, il faut que ça soit en toi. Gloire à Jésus. Il n'est pas te comporter en vaine gloire. Où chacun va te dire dans son esprit qu'il est meilleur, il a plus de qualité, il a plus de mérite que telle personne, telle personne. Alléluia. Mais d'avoir les sentiments qui étaient en Christ Jésus autrefois. Et Dieu te bénisse. Et que l'humilité ne pas te regarder désormais ton frère comme étant au-dessus de toi. Quand ta vie chrétienne atteint ce niveau, Dieu te bénira cette année. Amen. Pendant que lui, il se force à supplier devant toi, sinon au contraire, c'est toi qui es le plus grand. Alléluia. Mais si dans tes yeux, tu te dis que dans ton esprit, tu te crois plus grand, Dieu va t'humilier tôt ou tard. Pourquoi il dit, celui qui s'élèvera, c'est la baisse. Amen. Donc si tu t'abaisses que lui-même t'élève, c'est tel sorcier qui fait ça. Dans ton esprit, toi-même, tu te dis que tu ne peux rien. Quand toi, l'esprit, le plus de sang de poussière. Mais il sait que ta présence à moi me rendra capable. Si tu as cela en toi, il te permettra d'atteindre un niveau qu'aucun membre de ta famille n'a. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est valeur ici cité dans Philippiens 2 que nous allons continuer la lecture tout à l'heure. Et nous exhortons, n'est-ce pas, à appliquer ces choses dans notre vie chrétienne. Pour que si lui, là où il est dans le lieu de repos, ça doit continuer encore à être parfait. Amen. Gloire à Jésus. Appliquons-nous à cela pour rendre la joie de pour être parfait, pour rendre la joie de vos leaders parfaits, pour rendre la joie des hommes de Dieu parfaits, parce qu'ils voient ces valeurs-là dans la vie des enfants de Dieu. Loin des vaines gloires, sans esprit de parti. Comme dans le temps de Paul, autrefois, il y avait des groupes de croyants, d'autres qui élèvent. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de telle personne. Mais les deux font le travail aussi. Et si ces personnes n'ont pas de révélation, l'orgueil, ils vont se dire, parce que l'autre, je vois le peuple en train de le louer. Vous connaissez la revue, d'avoir un truc de la vie, et ce bon moment va s'éclater. Alléluia. Mais Paul, lui, il a coupé le problème. Amen. Et les deux ont fait que les mêmes choses, mais c'est Dieu qui fait quoi? Là, à Jésus. Que son nom soit béni. Dans l'esprit de parti, mais plutôt que l'humilité reflète notre style de vie, au point de considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Alléluia. Pour que ce n'est pas toi qui parleras désormais, mais que les gens de loin puissent t'investir, lui que tu vois. Cette dame que tu vois pas. Celui que tu vois. Et il parlera en bien pour toi. Mais ce n'est pas toi qui vas parler chaque fois de toi, comme si tu es capable de te transformer toi-même. De faire de toi une meilleure personne. Alléluia. Que Christ t'accorde cette grâce au nom puissant de Dieu. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. On va dire qu'on va réciter le bilan. Combien sont ceux-là qui considèrent l'intérêt des autres? Amen. Où il y a ta frère a une difficulté, ton frère a une difficulté, ou un voisin a une difficulté, et que le montant qu'il faut pour sauver la personne, toi tu as que c'est juste le montant, mais quand tu n'as pas de problème, peut-être que même un petit morceau de pain peut te permettre de vivre ce jour. Est-ce que tu as pu accepter d'enlever ce bien-là pour sauver la vie de la personne? Amen. C'est le côté de la vie chrétienne là. Alléluia. Pour que tu sois déclaré parfait comme ton Père Céleste est parfait, il faut que tu passes par là. Gloire à Jésus. Christ est venu mourir à la croix pas parce qu'il a cherché femme de fait. Pas parce qu'il a commis quoi que ce soit. Mais c'est pour que toi et moi nous passions de la mort à la vie qu'il est venu mourir à la croix. Alléluia. On va lui pour arriver là-bas. Lui qui était entouré avec ses bêtes, qui était entouré avec les gens, il était dans son confort là-bas. Il a quitté cet endroit pour venir se faire oublier des hommes comme un simple esclave. Comme un simple esclave, comme un simple serviteur.
Mais aujourd'hui, à peine même ceux qui se disent serviteurs de Dieu s'humilient même dans cette activité les accomplir. Alléluia. D'autres même, les membres de l'église ont peur de parler devant eux. Il est violent et arrogant. Orgueilleux, tu fais que t'humilier même en plein public. Et rien ne soit dedans. C'est lui le maître de la maison. C'est pas cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Un serviteur est un esclave. Aux yeux de Dieu, nous qui nous tenons ici, vous êtes plus surpris aux yeux de Dieu que nous nous tenons ici. Qui a compris ça? Toi, tu es enfant de Dieu. Lui qui te se tient ici, est serviteur de Dieu. Donc Dieu l'établit sous sa maison pour donner la nourriture que Dieu lui donne. Amen. Donc pas parce que tu as peut-être une petite étiquette de serviteur de Dieu, de servant de Dieu, de pasteur ou de qui, et que tu vas prendre cela pour te gonfler. Quand tu fais cela, Dieu va accroître ta récompense. Parce qu'au lieu de lui révéler au peuple, toi au contraire, tu viens dominer le peuple. Alléluia. C'est à cela que ça veut dire. Que son Seigneur soit béni. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Étant sur la terre, il était Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Vous ne savez pas ça? Étant ici, pour vous, il était un petit Jésus, où les gens continuent encore à faire les fêtes de petit Jésus qui est autour de Marie. Alléluia. Il dit tout pouvoir matin dans les cieux comme sur la terre. Donc, étant ici à ce temps, il n'y avait pas autre Dieu au ciel. Amen. C'est le tout qui était devant eux comme ça. Mais comme l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, s'ils voyaient quelqu'un qui avait plus de taille que Goliath, ils allaient croire en lui rapidement. Mais tu vas dans Isaïe 53, on dit qu'il s'est levé comme une faible blanche. Il n'a ni beauté ni éclat. Tu le regardes, il ne ressemble à rien. Au point où il soit livré par l'un de son proche serviteur qui était la plus d'intéressé, Isaïe de lui. Il n'y avait pas de différence. Amen. Mais aujourd'hui, dès que tu rentres net dans l'église, le parfum me dit déjà qu'il est le pasteur. La cravate même révèle déjà qu'il est le pasteur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Malgré ce qu'il était autrefois, ni beauté ni éclat, mais la parole qui sortait à lui témoignait qu'il vient du ciel. Amen. Donc tu peux te parler de tout ce que tu veux. Mais ce que Dieu a besoin de donner à son peuple, c'est sa parole. Si cette parole n'est pas donnée comme il se doit, demain tu perdras ta récompense. Amen. Hein? Nous sommes au verset 6. Lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant parlé comme un simple homme. Lui qui avait le pouvoir, s'il dit le monde a déterminé ça aujourd'hui, ça se fait. Mais il s'est fait comme un simple serviteur. Alléluia. Comme un simple serviteur. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voyons dans la vie des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu? Même si quelqu'un qui est simple membre de l'église, dans sa famille, on ne peut pas le toucher. Moi, je ne sais pas moi, je suis enfant de Dieu. Toi, païen comme ça. Donc, ça va d'arriver, il est déjà grand, il est supérieur. Hein? Si tu es dans la foi, jusqu'à aujourd'hui, bénis Dieu. D'autres ont commencé, ils étaient plus bouillants que toi, mais ils ont lâché à chez nous. Amen. Donc, on ne prend pas cela pour te gonfler comme si tu es capable de devenir quelque chose. C'est par sa grâce que nous tenons. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons. Et de même, il s'est débrouillé. Dieu veut que quand nous rentrons dans sa maison et que nous acceptons de marcher dans sa voie, nous sommes venus avec ces choses en nous. Et ces choses, plus nous marchons, on arrive à nous débrouiller pour enlever ces choses. Ces caractères, ces comportements. Pour que désormais, celui qui t'a vu il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand il te voit, il voit une nouvelle personne en face de lui. Amen. Mais quand on te voit qu'après ta vie chrétienne de 5 ans, 10 ans, tu t'étais de plus pire qu'avant, c'est un problème. Gloire à Jésus. C'est un problème. Il faut qu'on voit un changement dans ta vie. Et que pour que cela arrive, la prière, oui. Mais tu as besoin de toi-même d'être déterminé à devenir cela. Amen. Verset 16. Non, oui, pardon. Il s'est humilié
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il s'est lié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc pour qu'il soit élevé, souverainement élevé, en fait aujourd'hui même toi, qui n'es pas pasteur, tu es juste simplement, quand tu te tiens quelque part, les sorciers ne peuvent pas t'aider. Avant que ce pouvoir-là soit versé sur toi, il a fait un travail. Amen. Beaucoup peuvent prendre même 40 jours de jeûne. Je veux l'onction, je veux la puissance, je veux ceci. Mais il y a des comportements quand tu fais ça, bien sûr, dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à ce moment-là, tu peux être dans un corps physique, mais tu es mort spirituellement pour certaines choses. Amen. Jusqu'à la mort de la croix, il s'agit maintenant face à une situation, tu prends position pour Dieu. Même si la mort me trouve dans cette situation, je sais que mon âme est sauvée. Amen. Donc il y a les choses qui arrivaient autrefois, ça ne faisait plus rien. C'est pourquoi Paul, quand on va aller tout à l'heure devant, il dit lui-même c'est déjà l'élévation. C'est le seul humain la vie a expérimenté. C'est pourquoi il veut que nous marchions tel qu'ils ont marché. Gloire à Jésus. Tu rendras obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Quelqu'un qui veut dire au Père, si cette coupe peut passer sans que de la boire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourtant, il savait ce qui allait lui arriver. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et comme c'était la volonté du Père pour qu'il passe là, pour que toi et moi nous soyons en puissance et équipés, le Seigneur a permis qu'il soit frappé de cette manière. Alléluia. Et quand il a été frappé, ceux qui mangeaient avec lui, ceux qui le louaient autrefois, et tous se sont cherchés. Cela est arrivé pour que ça s'accomplisse ce que la parole a dit autrefois. Il frappait le berger et les brebis sont fait bon. Alléluia. Les brebis vont se disperser. Gloire à Jésus. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout se réfléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. À cause de ce qu'il a fait, ce nom-là a été souverainement élevé. En fait, là où tu te tiens, tu parles. La maladie a les oreilles, la maladie a les yeux. Quand tu parles de la part de ces yeux, que tu parles son nom, la maladie peut s'enfuir tout seul. Alléluia. Parce qu'il a tout fait selon l'ordre du Père. Il ne faisait rien lui-même par esprit de parti. Malgré son jeune, les gens pouvaient le louer. Mais il disait que je ne fais rien de moi-même, sinon que c'est ce que doit faire le Père. Est-ce que toi qui es chrétien aujourd'hui, tout ce que tu fais, tu le reçois de Dieu? Amen. Moi, tout le dis, il y a quelque chose qui m'a dit que il y a quelque chose qui me... Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Sache que toi-même, il y a un esprit en toi. Tu as à la fois une âme en toi et tu as un corps. Amen. Donc, sans l'esprit de Dieu, l'homme est appelé à bien réfléchir, à bien décider. Alléluia. Donc, il y a des choses que tu peux faire même sans que Dieu même ne vienne intervenir. C'est le truc, c'est le balai, la déjà mis en toi. Gloire à Dieu. Donc, si ces choses arrivent, ça veut dire même Dieu t'a doté de ces choses. Il y a les païens qui se conduisent du bien. Tu peux les appeler pour pouvoir les corrompre pour qu'ils fassent quelque chose de va te dire non, il ne le fait pas. Malgré soit pas. Parce que tu as mis cela en lui déjà. Mais nous avons son esprit pour que nous dépassions le niveau de l'homme. Pour que nous se prenions dans la dimension de Dieu. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout se réfléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pour que tous les esprits en question qui opèrent dans ces différents niveaux, quand il attend le nom de Jésus, réfléchissent. Ils connaissent de qui ils ont affaire. Et pour être ça le représentant légal de ce Dieu en question, pour marcher dans les attitudes, dans le nom de ce Dieu, il faut que ces valeurs-là soient en toi. Alléluia. Il faut que ces valeurs-là soient en toi et moi. Gloire à Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, tu vois, il y a les ethnies aujourd'hui, il y a la Bible dans les ethnies. Et quand tu dis c'est les merveilles de Dieu. Amen. Ça parle de même Jésus.
Tu prends tel verset, tu dis dans tel étudie, c'est le même verset. C'est la même puissance que dedans. Et puis dans sa langue, Dieu répond. C'est là a commencé par quoi? Il a fait un travail de fond. Gloire à Jésus. Donc tu es appelé aussi à faire un travail de fond. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, nous sommes maintenant au deuxième niveau, qui nous parle de travail à ton salut. Amen. Pas de travail pour ton salut, mais de travail à ton salut. Gloire à Jésus. Donc, tu as un travail à faire pour que tu sois agréable à Dieu. Tu as un travail à faire sur ta propre vie pour que demain tu sois sauvé. Tu as un travail à faire. Alléluia. Les autres choses que nous faisons souvent, c'est pour faire quoi? Manger, épargner, construire, se marier, mettre nos enfants à l'école pour que demain soient des grandes personnes. C'est pas ça? Quand quelqu'un demande l'élévation, quelqu'un demande l'argent, il a déjà les projets, toutes ces choses-là dans son esprit. Demain, si ça arrive à un certain niveau, avoir une grosse voiture, pour que quand il passe dans mon quartier, on dit le voiture, ceux qui savent. C'est ça. Hein? Mais il faut t'asseoir pour te poser la question, est-ce que Dieu a son intérêt dans tout ce que je demande dans cette prière? Si tu comprends de cette manière, tu vas arrêter des prières égoïstes. Tu vas prier désormais les choses qui élèvent le nom de Dieu, qui glorifient le nom de Dieu. Alléluia. Donc quand tu vois ici à partir du 12e verset, c'est là-bas on va un peu prendre du temps. À partir du 12e verset. Il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Donc en parlant ici, comme vous avez toujours obéi, c'est que tout ce que cité là aussi, s'il y a quelque consolation, quelque soulagement dans l'amour, l'union d'esprit, compassion, miséricorde, tout ce qu'il a cité, il a vu que l'église en question prenait à cœur et marchait avec. Ce n'était que seulement que des rappels pour mettre certaines personnes d'entre eux au pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela n'a rien à voir avec l'église de Rome, où tu vois dans le 16e verset qu'il y a certaines personnes qui servent le Seigneur pour leur propre vente. Donc quand tu vois, c'est comme vous avez toujours obéi. Il y a certains qui ont plusieurs fois écouté, mais nous avons obéi. Il y a ceux qui peuvent dire du haut de la chaîne, mais eux-mêmes ne le vivent pas dans leur maison. Ils savent bien parler de la part de Dieu. Mais quand tu vois dans leur quartier ceux qui vivent, ce n'est pas la même personne. Il parle aux enfants de Dieu. Donc ils ne savent pas de savoir parler, mais il te faut aussi que la même bouche qui parle soit capable de vivre les mêmes paroles qui sortent d'elle. Amen. Si on a ces personnes, quand ils te voient, ils vont t'admirer. Oh, c'est bien. Mais demain, quand quelque chose sort de toi, qui ne n'ont pas le nom de Dieu, c'est cela demain qui va annoncer dans tout le quartier. Les mêmes choses, on l'a vu de faire. Peut-être ils ont fait 10, 100. Mais toi, un seul que tu as fait, parce que tu t'es présenté au milieu de comme enfant de Dieu, comme servant de Dieu, pour toi, là, on parle de vous parler, vous parlez pas. Même ceux qui sont venus te séduire de nuit et que tu es tombé dans leur piège, c'est les mêmes qui vont parler la journée. Si vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu vois les médiums, les marabouts, ceux qui ont les écoles de sorcellerie, ils viennent s'asseoir pour citer le nom des pasteurs qui sont allés, qui ont donné des choses pour opérer avec les puissants des ténèbres. Tu penses que c'est quoi? Au départ, il a demandé son argent, ils l'ont donné. On ne se connaît pas. Il dit oui. Mais comme le monsieur n'est plus resté dans son quartier, il n'est plus resté dans sa ville, il n'est plus resté dans sa région, on le voit sur les réseaux sociaux, son nom commence à sortir. Le diable de Dieu qui s'assoit sur le ciel de la radio à la RTI. Lui là, je le connais, il est venu chez vous. Comme si c'était là incapable. La Bible dit, il a été souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent. Alléluia. Tu penses un malheur à toi où tu te tiens, les démons vont fléchir. Amen. Mais toi, tu veux aider Dieu. Donc, Paul vient pour dire à ses frères, au sein de la Philippine ici. Ainsi, mes frères, comme vous avez toujours obéi, c'est que on ne venait pas à l'église pour bénir. Mais on vient pour que cette éternité, on soit capable de la porter en nous et d'obéir à ses paroles. Pour que nos caractères puissent évangéliser ceux qui sont autour de nous. Nos comportements puissent refléter ce Dieu donc, qui s'est humilié, qui a quitté les cieux pour venir mourir à la croix pour nous. Pour qu'un jour quelqu'un te dise où tu pries, je vais aller aussi là.
Mais quand il voit de la manière où je étais dans le monde, vous vivrez vos vies païennes. Il te voit dans la même chose que tu vas à l'église. C'est quoi tu vas lui montrer de nouveau qui va le pousser à venir chez toi? C'est quoi il a dit de dire, ceux qui veulent s'ajouter à l'équipe d'évangélisation prennent le temps de travailler sur leur propre corps. Alléluia. De travailler sur leur propre corps, sur leur propre témoignage. Amen. Tu me vois, mais tu ne me connais pas. Qui comprend ça? Tu me vois, mais tu ne me connais pas. Je te vois, mais je ne te connais pas. Tu te connais toi-même comme moi, je me connais moi. Qui peut parler mal de lui-même?